Les bénédictions de l'Éternel sont pour tous ceux qui le suivent dans son amour, à sa lumière véritable. 21 septembre 2021. Vision et enseignement prophétique révélés en juillet 2021. Vision reçue le 17 juillet 2021. Ce jour de Shabbat, lors de mon temps d'adoration, je me suis soudainement vue transportée dans une ville dorée sur un chemin tout en or, auprès de Yeshua. Il m'a accueillie comme le roi qui accepte audience à son épouse. Voir l'histoire d'Esther. En me souriant, dans un regard plein de bonté, il m'a conduit en marchant à mes côtés jusqu'au bout de ce chemin. Là se tenait un ange majestueux qui attendait, son épée flamboyante à sa ceinture. Yeshua m'a fait signe de le rejoindre en me précisant qu'il s'agissait de l'ange Michaël. En arrivant à sa hauteur, j'ai été très impressionnée et je me suis retournée vers Yeshua. Je n'étais pas très rassurée par la puissance que Michaël dégageait. Yeshua m'a dit de regarder ce que l'ange me montrait. En effet, Michaël pointait avec l'index de sa main gauche une ville au loin, tout en tenant de sa main droite son épée flamboyante. En regardant dans la direction qu'il m'indiquait, j'ai compris qu'il s'agissait de la ville de Jérusalem sur terre, car il flottait au-dessus d'elle le drapeau d'Israël. Soudain, j'ai constaté avec stupeur que j'étais enceinte, et j'ai immédiatement pu voir ma grossesse en transparence, comme si je pouvais voir à travers mon ventre ce qu'il contenait. J'y voyais une ville immense qui ressemblait fortement à ce que l'ange Michaël m'avait montré précédemment. J'avais mes mains posées sur mon ventre et je sentais les contractions qui annoncent l'accouchement. Yeshua a alors posé ses mains sur les miennes, et j'ai vu son sang couler de ses mains percées sur mes mains, puis sur cette ville qui était en transparence dans mon ventre. Au contact de son sang, nos mains ont commencé à briller intensément, et la ville s'est transformée en or et en pierres précieuses. J'ai pu voir également qu'une végétation luxuriante et magnifique commençait à y pousser. La vision a pris fin. Notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, a tout accompli. Gloire lui soit rendue. Il a quitté pour un instant son trône de gloire dans les cieux et s'est humilié en devenant l'agneau parfait qui s'est sacrifié pour nous. Il a subi le châtiment qui nous était destiné afin que nous recevions son shalom. Il a versé son sang pour que nous puissions être rachetés et recevoir pleinement l'alliance de l'Éternel à Elohim. En reconnaissant que nous sommes pécheurs et privés de sa gloire, en choisissant de lui confier nos vies, en décidant de le suivre en nous repentant, nous devenons alors son peuple de croyants et pouvons recevoir son esprit de sainteté qui nous fait renaître spirituellement. Nous allons alors devenir ses enfants et commencer une nouvelle vie en Christ, en marchant avec lui selon sa voie. Nous appartenons alors à un nouveau royaume dont il est le grand roi, qui règne selon ses lois divines et parfaites. Par son esprit, il va nous aider à grandir progressivement en sainteté, selon l'obéissance et la soumission de nos cœurs. Plus nous grandirons, plus la sainteté de son esprit nous remplira. Au travers de l'engagement que nous avons pris avec lui, il nous offre le choix de comprendre que nous avons été rachetés au prix de son sang précieux, afin d'être greffés sur la racine d'Israël, qui a reçu, en Abraham, Isaac et Jacob, sa promesse et sa Torah
qui régit son royaume. Or, si la racine est hébraïque, les branches le sont aussi ou doivent le devenir. Romains 11, versets 16 à 18. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier naturellement sauvage, tu as été greffé au milieu d'elles et rendu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Malgré cette certitude scripturaire, examinons certaines interprétations à l'encontre de la pratique de la Torah chez les croyants des nations, greffés au peuple juif, par alliance avec le Seigneur et Sauveur Yeshua. En lisant Acte 15, nous voyons que les nations ne semblent pas assujetties à l'obligation de respecter toute la Torah. C'est là que ceux qui disent « Nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce » font une grave erreur. En effet, ne pas avoir à respecter certaines règles ne veut absolument pas dire que toute la Torah est annulée. En faisant ainsi, ils rejettent tout en bloc et se retrouvent sous la malédiction de la Torah elle-même, car il est écrit, Deutéronome 27, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette Torah et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. En réalité, ces personnes tordent généralement les Écritures pour leur propre ruine, tel qu'il est écrit. 2 Pierre 3, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il, Paul, parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Au contraire, le texte des Actes nous montre que les gens des nations peuvent pratiquer la Torah avec foi, en Yeshua, et ainsi en comprendre les dimensions messianiques et prophétiques. Nous avons pour exemple Ruth la Moabite, qui par son obéissance a été greffée au peuple d'Israël en disant à Naomi, sa belle-mère. Ruth 1, verset 16. Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Elle a ainsi obéi à Dieu en adoptant les lois et les usages du peuple juif. Elle a été bénie en devenant la grand-mère de David et a engendré la lignée du Messie. Au temps des Actes, même si les nations ne sont pas assujetties à certaines choses, les croyants greffés qui se convertissaient vivaient tous au rythme des fêtes de l'Éternel et pratiquaient tous les enseignements de la Torah à la lumière de Yeshua. Ils le faisaient en comprenant la pensée juive, sans contrainte, mais uniquement par amour pour l'Éternel et grâce à la foi en Yeshua que leur témoignaient les apôtres. Ces derniers ne leur demandaient de respecter que ce qui est écrit dans Acte 15. Rappelons en effet que tous les apôtres sont juifs et élevés dans la tradition juive. En aucune manière, ils ne pouvaient accepter des pratiques gréco-romaines ou idolâtres qui pervertiraient le message authentique de la Torah révélé à la lumière de Yeshua. Aussi, et sans exception, tous les apôtres pratiquaient les fêtes de l'Éternel et la Torah, et ainsi tous les croyants qui étaient venus à Yeshua au travers d'eux
faisaient de même. Les apôtres se sont tous levés contre la pensée grecque et contre toutes les pratiques idolâtres. Ils étaient tous remplis de l'esprit de sainteté de l'Éternel, au point où leur ombre suffisait à guérir et délivrer les malades, voir dans les Actes. Ils sont les colonnes et les piliers des assemblées du 1er siècle, mais aussi les fondements de la Nouvelle Jérusalem, voir Apocalypse 21, qui représente l'épouse de Christ. Ce que l'Éternel, notre Élohim, veut, c'est un engagement entier du cœur et de l'âme du croyant sur les fondements posés par Yeshua et maintenus par ses disciples. Dans les siècles qui ont suivi, et aujourd'hui encore, le risque majeur pour tous les croyants mal ou insuffisamment instruits est de donner plus d'importance à la règle religieuse qu'à Yeshua lui-même. En effet, il y a des lois sous lesquelles il ne faut surtout pas se mettre. La Torah du légalisme, celle du péché et l'hypergrâce. À ceux qui sont sous la Torah du légalisme, Paul dira qu'ils sont sous la loi de la Torah religieuse et un joug lourd et pesant, car ils enseignent le salut par les œuvres seules de la loi de l'Éternel, donnée à Moïse, ou par des commandements d'hommes. Ils évincent tous les aspects de douceur, de miséricorde et de grâce, tellement inhérents à la loi de Moïse. C'est ici une perversion dont une des racines est l'orgueil spirituel, ce qui aboutit parfois subtilement à des comportements qui sont étroitement liés à un esprit de dispute, de domination et de contrôle. Croire qu'il est possible de se sauver soi-même par sa seule observance de la loi divine, en refusant de reconnaître combien nous sommes pécheurs, entraîne ce genre de comportement. Ecclésiaste 7, verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. C'est ici une Torah qui devient invivable et qui a tendance à oppresser, culpabiliser, condamner et véhiculer un zèle amer et un esprit de dispute. Cette Torah fait peser un lourd fardeau sur les épaules de l'homme. C'est ici la Torah des mauvais pharisiens que Yeshua et Paul combattaient avec vigueur, car elle rend esclave de la chair et du diable. C'est en réalité la Torah du Satan qui pervertit ce qui est saint, juste et bon, car vidant la Torah de Moïse et de Yeshua HaMashiach de sa substance de vie. Pratiquer est une excellente chose, dès lors qu'on place tout à la lumière de Yeshua, en ne tombant pas dans des pratiques hypocrites. Dans la pensée juive, hypocrite signifie qui joue une comédie religieuse, assimilable à certains pharisiens. Yeshua dira en Matthieu 5, verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Et en Matthieu 23, versets 3 à 7, « Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des charges lourdes, difficiles à porter, pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des gens. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils se plaisent à avoir la première place dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues, être salués sur les places publiques et à être appelés rabbi par les gens.
Paul reprend également les Galates, qui étaient des croyants issus des nations. En effet, n'étant pas élevés dans la tradition juive, les Galates se sont laissés entraîner par certains juifs trop religieux, qui mettaient plus en avant le respect de la tradition des hommes que la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua. Galates 4, versets 8 à 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous étiez esclaves des dieux, qui ne le sont pas de par leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels de nouveau vous voulez encore vous rendre esclaves? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. De quels principes élémentaires Paul parle-t-il? Ce n'est pas de ceux de la Torah, puisque les Galates ne les pratiquaient pas avant. Mais Paul parle des pratiques idolâtres qu'ils avaient avant et vers lesquelles ils semblaient revenir en appliquant une Torah légaliste. Ensuite, Paul parle des jours, des mois, des temps et des années qu'ils observent. Il s'agit ici de deux éléments, leurs anciennes pratiques idolâtres, mais aussi l'observance du calendrier rabbinique issu des pharisiens religieux. Ce calendrier ne respecte pas pleinement le calendrier de l'Éternel Ha-Elohim, dont Yeshua est l'héritier et qu'il observait lui-même ainsi que ses disciples. Voir les liens explicatifs sous la vidéo. Il y a une autre Torah satanique, la Torah de la grâce seule. Cette Torah est une perversion inverse à la précédente. Elle consiste à tordre les Écritures pour en abolir ou amoindrir plusieurs commandements de l'Éternel, comme le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, la cacheroute, qui est les lois alimentaires qui sont extrêmement bénéfiques pour être dans une bonne santé physique et spirituelle. Ceci afin de justifier secrètement une vie de paresse, de laxisme libéral et dissolu, sans loi, dans une liberté trompeuse. Cette Torah amoindrit la personne et l'œuvre glorieuse du Mashiach Yeshua et érige le Messie en idole. C'est à l'image de cette Torah de grâce que Jude qualifie ceux qui enseignent cette Torah. Jude 1, verset 4. En effet, il s'est glissé parmi vous certains hommes qui ont depuis longtemps sur eux-mêmes un jugement de condamnation. Des impies qui détournent la grâce de notre Elohim en conduite non réglée et insolente, qui renient Elohim, le seul Maître, et Christ Yeshua notre Seigneur. Cette Torah, nous le comprenons, est tout aussi satanique et très proche de la loi du péché dont parle Paul. La loi du péché consiste à suivre les pulsions, les passions et les convoitises de la chair et ses désirs. C'est à son sujet que Paul dira, en Romains 7, verset 25, « Je suis reconnaissant à Elohim, par Christ Yeshua notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par ma compréhension esclave de la Torah de Elohim, mais par la chair, esclave de la Torah du péché. » C'est pourquoi Paul fera monter cette plainte en Romains 7, verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et de trouver la solution formidable déployée par Dieu dans le Seigneur Yeshua, puissant pour nous sauver et nous donner la victoire sur cette loi du péché, Paul dira, Romains 8, verset 2, « En effet, la Torah de l'esprit de vie en Christ Yeshua m'a affranchi de la Torah du péché et de la mort. »
La solution dans le combat contre notre mauvais penchant est très sérieuse. Il est donc indispensable de donner du poids à la voix de l'esprit de vie et d'écouter notre penchant pour le bien, afin que ses conseils puissent retentir en nous de façon aussi puissante que les conseils du cœur et du corps. Comment peut-on réaliser un tel prodige? La réponse est l'étude de la Torah à la lumière de Yeshua. Elle nous ramène à coup sûr vers le bien. Elle se diffuse en nous. Grâce à une étude approfondie, elle permet à tout le corps et au cœur de suivre ensuite la voie de l'esprit de sainteté et être assujetti à l'Éternel, plutôt qu'aux tendances du mauvais penchant et par continuité au Satan. L'Éternel nous a donné par l'étude de sa Torah la possibilité de nous attacher à sa lumière, à sa splendeur, qu'il a créée au premier jour de la création. Il a caché dans sa Torah la réflexion qui nous permet de nous transformer intérieurement et de faire rentrer en nous le divin, le bien absolu. C'est seulement de cette manière que pourront émaner de nous la lumière de l'alliance en Yeshua, par une mise en pratique de ses commandements et de sa Torah, qui sont bien supérieurs aux autres lois et qui ont la possibilité de nous transformer et de nous faire évoluer. Mais n'oublions pas que quelqu'un peut appliquer les lois de Dieu toute sa vie et rester vide comme une brindille. Cette personne sera qualifiée par l'Éternel de méchant. S'imaginant trouver sa justification dans les seules lois, elle restera sous la malédiction de cette loi, qui condamne quiconque ne respecte pas tout. Mais si cette personne rajoute à sa pratique de la loi la dimension d'amour et de foi, elle travaille son caractère pour ressembler à l'Éternel et reste humble, sachant bien que la justification se fait par la foi et non par les œuvres seules. Alors sa pratique de la loi deviendra bonne et agréable devant l'Éternel. Romains 3, verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle Torah? Par les œuvres? Non, mais par la Torah de la foi. C'est ainsi, et seulement ainsi, que l'observation des lois de l'Éternel à Elohim lui seront agréables, et que cette loi qui apparaît comme nous condamnant auparavant nous apporte désormais de grands bienfaits spirituels, non dans le but de nous justifier, mais dans l'objectif de nous bénir, en nous renforçant et nous rapprochant de lui. Romains 3, verset 31. Anéantissons-nous donc la Torah par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la Torah. Finalement, comme toujours, le diable travaille en nous poussant dans les extrêmes et le déséquilibre, et en nous conduisant vers un salut par les œuvres seules au travers d'une loi oppressante et lourde, ou vers un salut sans aucune œuvre, au travers d'une loi qui transforme la grâce de Dieu en conduite non réglée et insolente. C'est l'hypergrâce. Paul, loin d'inventer une nouvelle doctrine qui abolirait le moindre commandement de l'Éternel, présente le parfait équilibre en s'identifiant avec la Torah de Yeshua HaMashiach, qui est identique à la Torah de Moïse. En conséquence, il est important de pratiquer la Torah comme l'Éternel le demande, dans son amour qui est juste, ainsi que Yeshua nous le dit, dans Matthieu 23, versets 23 à 24. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la Torah, le jugement juste,
la bonté miséricordieuse et la foi. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans oublier de faire les autres choses. Conducteurs aveugles, vous qui faites passer dans un filtre pour éliminer le moucheron et qui avalez le chameau. Cette Torah, c'est s'adapter à son prochain et l'aimer avec justice, tel que nous le demande le Seigneur. Ce que nous devons faire, c'est de toujours chercher à faire plaisir à l'Éternel, notre Elohim, notre Père céleste, à l'aimer et à aimer notre prochain. À l'un, il demandera de faire comme ceci pour le glorifier. À l'autre, il demandera de faire comme cela pour le glorifier. Le plus important est d'écouter attentivement son esprit et de faire sa volonté comme Yeshua l'accomplit, selon ce qui est écrit dans Jean 8, verset 29. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Pierre 4, versets 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Matthieu 5, versets 17 à 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Au travers de la vision reçue plus haut, l'Éternel à Elohim m'a donné comme référence Apocalypse 12. Il nous exhorte à comprendre que le roi des rois, Yeshua, est à la porte et qu'il a déployé son armée, dont son ange Michaël est le chef. Il m'a ainsi fait comprendre que nous sommes proches de notre accouchement dans son règne et de notre transformation pour ressusciter dans sa gloire. Seulement, au travers de l'enseignement qu'il m'a donné ensuite, il a également insisté sur l'importance de suivre les lois qui vont être appliquées dans son royaume, comme nous avons commencé à l'étudier plus haut. En effet, avant que son règne arrive, il enverra une puissance d'égarement sur tous ceux qui n'ont pas voulu de lui, tel qu'il est vraiment. Se lèvera alors pour eux et le reste du monde le sang Torah, ou fils de perdition, décrit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Et alors sera révélé le sang Torah, que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Nous devons nous réveiller, mes bien-aimés frères et sœurs, et arrêter d'aller à droite ou à gauche, sans nous fixer uniquement sur ce que l'Éternel à Elohim nous dit. Son esprit de sainteté est en train de se déverser abondamment, en délivrant ses trésors cachés. Saisissons les bénédictions de sa Torah parfaite qu'il veut mettre dans nos cœurs,
avec grâce et vérité en Yeshua, afin que nos lampes soient allumées et que nos réserves d'huile ne tarissent pas lorsqu'on criera « Voici l'époux ». Avec tout l'amour de notre Père qui est dans les cieux, en Yeshua et par son Esprit, soyez tous abondamment bénis.